C'est la fabrication des sectaires et des hérésies, provoquant plus tard des schismes au sein de l'Église et salissant l'image du corps de Christ. J'ai décidé en 10 minutes de dire pourquoi. Dire que la Bible contient la parole de Dieu est un poison. À partir de l'aéroport de Orly, laissez-moi vous parler. Pourquoi dire que la Bible n'est pas, mais contient la parole de Dieu? C'est un poison catastrophique. Et je veux que vous m'écoutez bien. Il y a de cela plusieurs années, président Thomas Jefferson des États-Unis d'Amérique s'était permis de découper des phrases dans la Bible d'après lui, selon cette théologie libérale dans laquelle il y a une part. Il y a ce que Dieu dit dans la Bible, il y a ce que Dieu ne dit pas dans la Bible. Il a découpé pour arriver là où il est arrivé. C'était la catastrophe, il n'avait plus rien. Vous savez, à ceux-là qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, aux élus, je veux parler. Je voudrais vous dire que tout homme de Dieu, quelle que soit son onction, quels que soient les miracles qu'il fait et l'exactitude de ses prophéties, qui peut vous dire que la Bible n'est pas dans sa plénitude, dans son entièreté, la parole de Dieu. C'est déjà un corrompu, un agent du diable, un sataniste. C'est un espion déguisé du royaume des ténèbres dans le but de pouvoir détruire votre foi. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer parce qu'en réalité, vous devez comprendre que nous avons affaire ici à la fondation même de l'œuvre de Satan. C'est là où commence la sorcellerie. Lorsque nous n'avons plus un repère, lorsque nous n'avons plus un point focal, lorsqu'il n'y a plus une constitution, vous savez, les chefs d'État fonctionnent sur la base d'une constitution. Et sur la base de ces constitutions, les États-Unis ont la plus vieille constitution. Comme le monde de sang, c'est là. C'est pour ça que c'est l'une des plus fortes démocraties. Sauf que, dans nos pays aujourd'hui, les gens changent les constitutions. Le président juge sur la constitution. La constitution, c'est un ensemble d'écrits régissant, délimitant et enregistrant les pouvoirs, que ce soit judiciaire, que ce soit le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif, permettant ainsi que le peuple puisse avoir sa voix exprimée dans la gestion des affaires étatiques. Lorsque nous avons des gens qui disent que la Bible contient, il s'agit d'une théologie libérale. Cette théologie libérale n'a pas commencé hier. C'est pour ceux qui ont fait l'histoire de l'Église et ceux qui ont étudié en faculté de théologie, ils se rendront compte que on a eu à leur enseigner, en tout cas pour ceux qui ont fait mes facultés de théologie, qu'il y a une différence dans l'orthodoxie chrétienne entre ce que nous appelons le fondamentalisme biblique et le libéralisme biblique, qui est un mélange des réalités, des philosophies, des raisonnements et de concepts nés de l'âge de la lumière ou des lumières, dans le but d'ajuster et de donner un certain sens, une certaine logique aux écrits bibliques. Cette révélation donc, ou alors cette apostasie, a provoqué en réalité ce que nous avons aujourd'hui, une théologie libérale capable de faire dire aux gens, la Bible contient la parole, mais n'est pas la parole. Pourquoi c'est un poison? Et pourquoi Camden Dulledorf va combattre ça de toutes ses formes? Pourquoi le pasteur qui dit ça est un sorcier? Je vais vous expliquer. Parce que numéro 1, ça vient d'abord du diable. C'est la première chose que Satan a fait quand il a parlé à Ève et à Adam. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il faut faire douter l'entièreté. Je tiens à vous préciser que Satan a cité quelques parties. Ève a cité quelques parties, mais n'a pas répété exactement ce que Dieu a dit. L'exactitude de la parole de Dieu est fondamentale pour établir un certain nombre de choses. Je veux que vous me compreniez très bien. Pourquoi vous avez besoin de comprendre? Parce qu'en réalité, tout ça va dans ce qu'on appelle l'inspiration plénière de la parole. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Ça c'est Timothée. Toi, c'est comme vous devez noter, c'est que la Bible n'a pas dit
Toute, il dit écriture, quand il dit les écrits, ce n'est pas les auteurs seuls qui sont inspirés. Même les écrits sont inspirés. Donc, quand vous dites qu'il y a dans les écrits les choses qui ne viennent pas de Dieu, ça veut dire que vous remettez en cause l'idée sur laquelle toute écriture est inspirée de Dieu.